Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sûrement vu cette semaine, à moins que vous viviez dans une cave, le Maroc va organiser cette Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu la présentation de cette compétition, voir les stades qui seront utilisés et surtout on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre vis-à-vis de cette Coupe du Monde 2030. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait comme d'habitude, c'est très important, mais je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tout d'abord, on va revenir sur la première information que l'on a pu entendre, c'est-à-dire que 6 pays au total vont organiser cette Coupe du Monde 2030, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, et ça c'est vraiment carrément officiel. En revanche, il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que les pays d'Amérique latine justement s'occuperont d'effectuer les premiers matchs de cette Coupe du Monde 2030, c'est-à-dire les matchs d'ouverture de la phase de poule, et le restant de la compétition sera confié à l'Espagne, au Portugal et au Maroc qui se partageront tout simplement les matchs. Et d'ailleurs, les 6 équipes justement qui vont organiser cette Coupe du Monde 2030 seront directement qualifiées. Donc voilà, on sait d'office que le Maroc sera présent pour cette Coupe du Monde là. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture prendra place à Montevideo afin de célébrer les 100 ans de la première édition des Coupes du Monde. Alors il faut savoir que l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 entre 3 continents au total, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud, a beaucoup fait parler, notamment au vu des conséquences environnementales qui pourraient y avoir, parce qu'il va y avoir énormément de vols vers l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et ensuite les supporters vont devoir directement se rendre dans la foulée en Espagne, au Portugal ainsi qu'au Maroc. Donc voilà, ça va vraiment dégager beaucoup de pollution malheureusement pour notre planète. Mais du coup, moi je pense que ce qui aurait été plus intéressant, c'est de confier l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal. Mais après, j'ai envie de vous dire qu'au moins en faisant ça, la FIFA ne fait pas de jaloux et du coup, les 6 pays vont pouvoir organiser cet événement. Autre information à prendre en compte, il y aura au total 48 équipes divisées en 12 groupes de 4. Donc en tout cas, de mon côté, par rapport au format, j'ai absolument rien à dire. Je trouve ça vraiment nickel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Maintenant dans cette vidéo, je vais vous présenter les pays un par un afin de voir leur stade, leur projet et voir s'ils seront prêts à accueillir cette Coupe du Monde 2030. On va commencer avec le Maroc et tout d'abord ce que je tiens à dire, c'est qu'en tant que Marocain, je suis vraiment heureux de savoir que le Maroc va accueillir cette Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'espère en tout cas que j'aurai l'occasion de me rendre au Maroc pour assister à cette compétition, Inch'Allah. Et j'espère qu'on se retrouvera tous là-bas, voilà, j'espère qu'il y aura vraiment plein d'abonnés que je pourrai directement rencontrer, ça va être assez incroyable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment chaud pour cette Coupe du Monde 2030, mais n'oublions pas qu'il y a également la CAN 2025 juste avant, et là je pense que ça, cette Coupe d'Afrique là, j'irai, ça c'est sûr. À part ça, concernant cette Coupe du Monde 2030, plusieurs stades ont été cochés par notre fédération. Premièrement, le grand stade de Casablanca qui est vraiment un énorme projet qui va être prochainement construit en tout cas. Il pourra accueillir jusqu'à 98 000 supporters, vous ramène pourquoi pas 100 000, ce qui est vraiment énorme. Ça ferait de ce stade le plus grand stade d'Afrique, donc c'est vraiment un énorme projet que le Maroc va vraiment lancer prochainement. Et actuellement, Fouzi Lekja, le président de notre fédération, est en pleine négociation pour faire en sorte que la finale de cette Coupe du Monde 2030 se joue dans ce grand stade de Casablanca. Après, il faut savoir que concernant ce stade-là, il ne sera pas construit directement à Casablanca, mais plutôt à Ben Slimane, une ville aux alentours de Casablanca, à quelques kilomètres, mais au final, ça n'empêche pas qu'on a totalement le droit d'appeler ce stade grand stade de Casablanca. Et sinon, ensuite, on a également le stade Moulay Abdallah de Rabat qui est actuellement en plein travaux et qui devrait être agrandi au niveau de sa capacité et pourrait au total accueillir plus de 70 000 supporters. Mais surtout, ce qui est le plus remarquable vis-à-vis de ce stade-là, c'est réellement son modernisme et c'est tout simplement la classe qu'il va renvoyer au monde entier. Sachant que le toit du complexe Moulay Abdallah sera effectué par la société qui s'est occupée de l'Allianz Arena du Bayern. On continue avec le grand stade de Tanger qui est vraiment en plein travaux. À la fin de ces travaux, sa capacité sera de 80 000 places, donc c'est quand même un sacré stade que le Maroc va avoir. Et surtout, c'est un stade que je trouve très moderne et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs stades au Maroc, clairement, surtout au niveau de la qualité de la pelouse et au niveau des tribunes, clairement. C'est vraiment un stade qui est vraiment clean, selon moi, clairement. Et pour finir, concernant les stades au niveau du Maroc, il y a également le stade d'Agadir et le stade de Fès qui ont été cochés, sachant que le stade d'Agadir peut accueillir au total 45 000 supporters.
J'ai failli l'oublier, mais il y a également le grand stade de Marrakech qui devrait subir quelques travaux de rénovation et qui sera totalement prêt pour 2030. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le Maroc va lancer prochainement plusieurs projets au niveau des stades avec la construction d'un stade d'une capacité de 50 000 places. Et ce stade se situera tout simplement à Oujda. Ça sera vraiment un très très grand stade. Et surtout, n'oublions pas un stade qui va prochainement vraiment être construit du côté de Dakhla dans le Sahara marocain. Franchement, j'espère vraiment que ce stade pourra accueillir des matchs durant la Coupe du Monde 2030 pour que les gens se rendent compte que cette partie-là du Maroc est vraiment très bien développée. Enfin, pour voir si le Maroc sera prêt pour organiser cette Coupe du Monde 2030, il faudra organiser avec succès la CAN 2025 et également la Coupe arabe de 2029 parce que d'après certains médias, le Maroc va vraiment organiser cette Coupe arabe en plus de cette CAN 2025. Dans la continuité, bah écoutez, en termes d'infrastructures hôtelières, le Maroc possède vraiment tout ce qu'il faut. Moi, je vous le dis, en tant que Marocain, j'habite au niveau de la côte à Bouznira. Il y a vraiment des hôtels qui sont nickel, que ce soit à Rabat, à Casablanca, dans toutes les villes, même à Fès, Marrakech, dans les terres, tu vas où tu veux. Il y a vraiment des hôtels de qualité qui coûtent pas non plus énormément. Donc voilà, ça va vraiment permettre aux supporters de bien se loger. Et même lorsqu'on connaît vraiment bien notre peuple, on sait que même les gens seront prêts à accueillir des supporters chez eux. Voilà, tellement on est généreux, tout simplement. Et sinon, concernant les transports, rien à dire. Il y a des trains, le TGV également. Et surtout, le Maroc possède le deuxième meilleur réseau routier d'Afrique. Ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, clairement, il y a vraiment tout qui est disponible pour bien organiser cette compétition avec succès. Pour moi, sous la direction de Fouzi Lekja, le Maroc sera prêt pour 2030. On passe désormais à l'Espagne, pays qui abrite l'un des meilleurs championnats au monde, c'est-à-dire la Liga. Plusieurs stades pourraient accueillir cette Coupe du Monde 2030. On a le Bernabéu, le Camp Nou, le Metropolitano, le stade de Valence et le stade de Bilbao. Et il y a plein d'autres stades qui seront réellement disponibles. Alors maintenant, au niveau des travaux, je ne sais pas s'il y aura peut-être des travaux de rénovation ou peut-être tout simplement des travaux pour peut-être un petit peu agrandir la capacité des stades en Espagne. Mais en tout cas, voilà, les infrastructures sont de qualité. L'Espagne, c'est également un grand pays de football. Donc voilà, c'est un pays qui peut totalement accueillir cette Coupe du Monde 2030, sachant qu'au niveau des infrastructures hôtelières, c'est également un pays qui est vraiment au top. Au niveau des transports, c'est également la même chose. Je pense qu'il doit y avoir vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, tout comme le Maroc, l'Espagne peut totalement organiser cette Coupe du Monde 2030. Pour finir, on a le Portugal. Bah écoutez, tout comme l'Espagne et le Maroc, le Portugal est un grand pays de football qui possède le meilleur joueur au monde. En tout cas, selon moi, Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Bah écoutez, les Portugais possèdent des stades de qualité comme celui de Lisbonne, Porto, Braga, etc. Il y a plein d'autres stades. Après, je suis très peu renseigné par rapport à ce pays-là, mais moi je pense que c'est un pays qui possède les infrastructures qui sont réellement nécessaires pour accueillir une Coupe du Monde en tout cas, parce que sinon il ne se serait tout simplement pas présenté au niveau de la candidature avec le Maroc et l'Espagne. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette Coupe du Monde 2030. On est vraiment revenu sur les dernières informations que l'on a pu entendre. En tout cas, moi, je suis vraiment chaud pour cette Coupe du Monde. J'ai vraiment hâte qu'elle commence en tant que Marocain. Et qu'est-ce que je suis fier de voir que mon pays va organiser une Coupe du Monde. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On va être le deuxième pays en Afrique à organiser une compétition comme ça. Donc voilà, franchement, hâte d'y être clairement. C'est une compétition internationale incroyable. Économiquement, ça va également booster le Maroc. Donc franchement, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère vraiment vous faire des vlogs et tout. Franchement, ça va être assez incroyable. On pourra même se voir et tout. Donc voilà, Inch'Allah, j'espère que tout ça prendra place. Et voilà, en plus de ça, on fait cette Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal qui sont vraiment deux pays que j'apprécie. Donc voilà, rien d'autre à dire réellement. J'ai juste hâte que l'événement commence tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.